Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, chaque année, des milliers d'étudiants cherchent un logement. C'est un véritable parcours du combattant, qui se transforme parfois en enfer. Nous allons rencontrer Fanny. Allez, suivez-moi. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc moi c'est Fanny, j'ai 21 ans et je suis étudiante en design à Cergy. Comment avez-vous obtenu ce logement ? Je suis allée donc sur le site du Crous et j'ai simplement téléchargé le dossier d'inscription en 3 jours. En 3 jours ? Oui, parce que j'ai Internet Explorer. Et quels sont les documents et les informations qu'on vous a demandé ? Des choses banales en fait, mon prénom, mon nom, mon âge, mon lieu de résidence, mes études, ma couleur de cheveux, de yeux, mon orientation sexuelle, où j'ai voyagé ces 10 dernières années, mes hobbies, etc. Et ce dossier, il était complet et vous l'avez donné, vous avez obtenu une réponse tout de suite ? Non, pas tout de suite, ça a duré plusieurs jours. En fait, à chaque fois que j'y allais, on me disait qu'il manquait quelque chose. Et une fois que vous avez eu une réponse positive, vous avez pu visiter ce logement ? Non, je n'ai pas pu visiter. Par contre, on m'a envoyé une photo de l'appartement. Il avait l'air tout à fait correct. Est-ce que l'appartement était propre ? Non, c'était un peu sale, quoi. Mais ça va. Donc vous vous plaisez ici ou vous regrettez ? Vu tout le temps que ça m'a demandé, je pense que j'aurais peut-être pu trouver une alternative plus simple à tout ça. Face à toutes ces difficultés, les étudiants se tournent vers d'autres solutions. Nous allons rencontrer Alban, un jeune étudiant de 19 ans qui a choisi d'habiter chez une personne âgée. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Maxime. Oui, appelez-moi Maxime. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Oui, tout a commencé quand je faisais des recherches pour trouver un appart étudiant. Donc je cherchais une colocation avec une personne plus âgée que moi. J'ai trouvé beaucoup d'annonces de jeunes hommes qui étaient prêts à accueillir des étudiantes pour quelque temps en échange de services. Il n'y avait pas besoin de payer, mais ils demandaient que des filles jeunes, jolies. Je comprenais pas pourquoi, donc j'ai dû réfléchir à autre chose et je suis tombé sur une annonce d'une vieille dame qui était prête à accueillir un étudiant en échange de quelques services. Donc quand je suis arrivé, elle semblait très gentille. J'étais sûr que je pouvais très bien m'entendre avec elle. Elle me faisait à manger. Bon, ça avait quelquefois le goût de liquide vaisselle, mais j'appréciais l'attention. On s'entendait très bien, mais elle a commencé à devenir étrange. Elle me proposait tous les soirs de faire des Scrabble. Je comprenais pas pourquoi. En plus, elle était douée. Elle trouvait toujours des mots missionnaires, Kamasutra, qui lui donnaient plein de points. Et puis un soir, elle est venue. Pensez à censurer ma tête, s'il vous plaît. Du coup, un soir, j'étais sur le point de m'endormir. Elle est rentrée dans ma chambre. Elle était totalement nue. Elle s'est glissée dans mon lit. Et elle m'a demandé de jouer. C'est bizarre parce qu'elle avait pas son Scrabble avec elle. Et puis... Alban, tu es là, mon enfant ? Bref, si j'aurais su, j'aurais pris un appartement Crous.